Nous savons que la radio, la télévision, la presse écrite, les sites internet, les forums, aujourd'hui des nouveaux médias que nous avons, nous savons que ces éléments nous permettent de trouver et faire circuler l'information. L'information qui est vitale. Parce que quand vous entrez dans cette salle, si vos yeux ne vous disent pas comment sont disposées les chaises et les tables, vous risquez de trébucher et de vous faire mal. Quand vous êtes dans une foule, si vos oreilles ne vous renseignent pas sur les sons qui sont émis, il risque de vous arriver quelque chose de terrible. Quand votre nez ne fonctionne pas correctement, quand votre peau ne fonctionne pas correctement, quand votre langue ne fonctionne pas correctement, c'est-à-dire quand vous n'avez pas les informations sur l'environnement dans lequel vous vous trouvez, vous êtes exposé à des dangers. C'est la même chose dans ce qui concerne une société. Un groupe humain, dès qu'il y a deux hommes, deux humains, dès qu'il y a 3-4 personnes, si l'information de bonne qualité ne circule pas au milieu de ce groupe humain, tout le monde est exposé à toutes sortes de dangers. Si on ne vous dit pas le jour des élections, vous ne pourrez pas aller voter. Si on ne vous dit pas les candidats, vous ne pourrez pas choisir. Si on ne vous dit pas où se trouve l'hôpital, vous ne pourrez pas demander à être soigné. Il faut donc que l'information circule sur toutes sortes de sujets. Ceci pour dire que quand on parle de la liberté de la presse, quand on parle de la nécessité de permettre à la radio, à la télévision, à Internet, à la presse écrite, de donner la bonne information, ce n'est pas seulement pour valoriser les gens qui travaillent dans ces médias. Ce n'est pas seulement pour dire que ces gens sont importants et qu'ils ont le droit de pratiquer le métier dont ils ont rêvé, etc. Les premiers concernés par une presse de bonne qualité, c'est les citoyens à titre individuel. Donc défendre le fait que ce qui est écrit dans un journal soit juste et vrai, que ce qui est dit à la télévision, à la radio soit exact et précis, que ce qu'on trouve sur Internet soit la vérité pure et simple, c'est quelque chose de vital pour nous. C'est demander à vivre simplement. C'est demander le droit de circuler sans se heurter à quelque chose, sans tomber dans un trou, sans se brûler, sans faire du mal à autrui. C'est un droit personnel que nous devons avoir à l'esprit. Au-delà de faire circuler l'information, il faut savoir aussi, il faut se souvenir aussi que les médias servent à relier les gens et à favoriser le dialogue. Cette conférence qu'organise le CIDIMU pour parler au Camerounais de l'importance de préserver, de promouvoir la paix, ne peut avoir un impact que si les médias ici présents prennent cette information et la diffusent au sein du corps social. Le CIDIMU aura du mal à transporter tous ses participants et tous les intervenants de foyer en foyer, de maison en maison, dans les marchés, à l'esplanade des mosquées, etc., pour aller recommencer la conférence à chaque fois. Le lien qu'il y a entre nous qui sommes dans cette conférence et ceux qui ne sont pas là, notre possibilité d'être reliés à ces personnes, notre possibilité de nous faire entendre à ces personnes et en retour d'entendre ces personnes, c'est-à-dire de nourrir un dialogue, c'est à travers les médias. Les médias trouvent l'information, font circuler l'information, relient les gens, favorisent le dialogue et aussi les médias apportent un rôle pour divertir et impulser une belle qualité de vie. À travers les médias, nous avons la musique, nous avons le théâtre, nous avons des films, nous avons des livres. Aujourd'hui, avec les nouveaux médias, nous pouvons même échanger des blagues. Voilà des éléments qui permettent aux médias d'ajouter de la qualité à notre vie, dont la vie n'est pas seulement sérieuse, le travail, d'élever les enfants et tout ce que nous avons, mais à travers les médias, nous avons aussi la possibilité de voir la beauté de la création telle que Dieu a bien voulu qu'elle soit. Tout ceci pour nous rappeler que quand on parle de paix et médias, ce n'est pas simplement question de défendre les professionnels des médias, c'est question de favoriser pour nous-mêmes une vie agréable, une vie informée. L'éditorialiste n'a pas fait la fine bouche, elle l'a dit. Dans un contexte électoral,
La paix et la stabilité sociale constituent des biens précieux, souvent mis à rude épreuve par les tensions politiques, les rivalités partisanes et la compétition pour le pouvoir. Les médias, en tant que canaux privilégiés d'information et de formation de l'opinion publique, jouent un rôle central dans la préservation ou la fragilisation de cette paix. Les médias sont à la fois un miroir et un amplificateur de la société. En période électorale, leur mission dépasse la simple transmission de nouvelles. Ils doivent informer avec exactitude, donner la parole à toutes les sensibilités et contribuer à un débat public serein et constructif. Dans ce rôle, ils peuvent éduquer l'électorat sur le processus électoral et les enjeux nationaux, prévenir les discours de haine et les incitations à la violence, favoriser la transparence et la confiance dans les institutions. Cependant, plusieurs obstacles menacent cet idéal. La polarisation politique, certains médias deviennent des instruments de propagande, perdent leur impartialité. La désinformation et les fake news, diffusées à grande vitesse, notamment sur les réseaux sociaux, elles peuvent attiser la méfiance et la colère. Les pressions et menaces, journalistes et médias indépendants peuvent subir des intimidations ou la censure. La course à l'audience est aussi l'autre bête noire. Le sensationnalisme peut prendre le pas sur la véracité, amplifiant les tensions. Les médias doivent se former plus que jamais. Plus que jamais, il faut maîtriser notre code éthique, il faut maîtriser les règles déontologiques du métier et il faut mettre au sein des rédactions, que ce soit les rédactions des médias traditionnels ou les rédactions des médias, des instances de vérification avant de diffusion de l'information. Il faut ralentir dans la course au script. Il vaut mieux donner la bonne information Pour relever ce défi, une action concertée s'impose. Formation éthique des professionnels, régulation éthique de l'espace médiatique, renforcement de l'éducation aux médias chez les citoyens et engagement des autorités à protéger la liberté de la presse tout en sanctionnant les abus. Je crois que la presse camerounaise a passé ses maladies infantiles en la matière et qu'aujourd'hui elle est vraiment aguerrie et capable de mener à bien le travail qui est attendu, d'accomplir la mission qui est attendue, pour que simplement que les nouveaux médias soient domestiqués, que la magie qui peut encore encourager les nouveaux médias et qui peut encore provoquer de la naïveté chez certains soit contenue. Dans un contexte électoral, les médias ne sont pas seulement des observateurs, ils sont des acteurs. Leur responsabilité est donc immense, car de leur intégrité dépend souvent la qualité du débat démocratique et la préservation de la paix.